monde, bienvenue sur ma chaîne, etc. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Temu. Je vais vous présenter 5 articles que j'ai reçus. Alors, pour commencer, je ne déballe pas. J'ai pris un énorme... Je crois qu'il y a une quarantaine ou une cinquantaine de pochettes multicolores comme ça. J'adore ces pochettes-là. Je sais qu'il y en a qui les aiment pas. Moi, j'en suis très contente. Et vu tout le nombre de broderies que j'ai commandées et que j'ai, je les mets au fur et à mesure là-dedans. Comme ça, elles sont prêtes. Quand je veux les broder, tout est dedans. Je peux les emmener partout. Ça craint rien. Je trouve ça hyper pratique. Donc, voilà. Ça, c'était le premier produit. On va faire de la place. Je suis désolée pour le bruit. Ensuite, première broderie que j'ai commandée. Pour ceux qui me suivent, vous savez que cet été, nous avons adopté une border collie. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, forcément, j'ai craqué. Donc, je me suis dit, je vais avoir une toile pour ma chienne. Donc, j'ai pris ma petite border collie. En plus, c'est un peu les mêmes couleurs. Et là, comme elle a... Bon, moi, la mienne, elle a une oreille droite, une oreille cassée. Donc, je trouve que ça lui ressemble bien. Elle est noire et blanche comme ça. Bon, là, il y a un peu de marron, mais je trouve qu'elle lui ressemble bien. Après, moi, elle a les yeux verrons. Elle a un œil marron, un œil bleu. Donc, peut-être que je verrai si je change cet œil-là. Je le ferai peut-être en bleu pour qu'elle ressemble à Athéna. Je l'ai pris en 14 CT. Elle fait 40 par 40. Je me suis dit, je vais tester le 14 CT. Ça fait longtemps qu'on n'en est pas pris en 14 CT. Je prends beaucoup de toiles en 11 sur Temu pour pas être déçue parce que celle que j'avais pris en 14, j'avoue, j'avais été déçue de l'impression, etc. Donc, du coup, par sécurité, j'ai pris en 11 et je me suis dit, je vais essayer en 14 parce que j'avais vraiment envie qu'il y ait du détail. Donc, je ne sais pas s'il y aura du détail, mais en tout cas, j'espère au moins que cette tête-là va ressortir. On verra bien, on va découvrir. Donc, à l'intérieur, vous avez le patron qui a 25 couleurs. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça c'est du 38,65. Voilà, c'est pas du 5200. Donc, voilà le patron. C'est des échevettes, des bobinettes, pardon, comme ça. Voilà, cette marque-là, c'est tout le temps des bobinettes. Vous voyez, c'était des couleurs un peu automnales, hein, jaune, marron, beige, etc. La toile est surjetée. Ça, par contre, cette marque-là, c'est top parce que les toiles sont surjetées. Vous avez toujours la fiole d'accrocher avec les 2 aiguilles à l'intérieur. La toile est quand même assez souple. Elle est un peu rigide, mais par rapport à d'autres, elle fait moins carton. Donc, c'est une 40 par 40 et je me permets de regarder l'impression avant de vous la montrer. Ouais. Alors, la tête, je pense qu'elle va bien ressortir. Maintenant, les 2 chiens qui sont à l'intérieur, j'ai un peu plus de doute. Vous voyez, là, à l'intérieur de la patte, normalement, vous avez un arbre. Je pense qu'on va le voir là. Vous avez un premier chien en premier plan qui est ici. Et le second chien, je dirais qu'il devrait être par là, mais moi, je ne le vois pas trop ressortir. Donc, à voir. À voir ce que ça va donner. Mais la tête principale du border ressort bien, on voit bien. Donc, ouais, je pense que c'est pas mal. L'impression est plutôt bonne. J'ai pas l'impression qu'il y ait de décalage. Donc, je suis assez contente de l'avoir repris en 14. Je vais avoir beaucoup de boulot. Ça va être un peu plus compliqué pour moi parce que mes yeux commencent à avoir plus de mal à broder du 14. Mais je pense qu'avec une bonne lumière, je suis désolée, j'allume la lumière juste pour voir si je vois bien. Ouais. Avec une bonne lumière, ça devrait le faire. Non, ça va. Ça va, franchement, ça va. Je pense que ça va être très très joli. Je pense que ça va être beaucoup plus fin en 14. Donc, je suis très contente de la reprise en 14. Et au pire, si ça me plaît pas, je la recommanderai en 11. J'ai le lien, si elle existe toujours, je pourrais toujours la recommander en 11. Si je vois que ça va pas, que le rendu ne me convient pas, et ben je refais le 11, c'est pas grave. Donc voilà pour ma doudou, ma petite mimoute qui a eu 8 mois, la tornade, voilà. La petite toile, vous savez que comme j'ai, à part mon autre chienne qui est une croisée, qu'on n'arrive pas à trouver de toile qui se rapproche d'elle. Tous mes chiens ont des toiles. Tous mes chiens, soit qui sont décédés, soit que j'ai actuellement, j'ai des toiles, alors faites ou pas faites, hein, plutôt pas faites que faites, mais j'ai des toiles à leur effigie, donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter celle-ci.
Non, on va rester dans les chiens. On va rester dans les chiens, je vais vous faire ça. Ok, comme ça. On va rester dans les chiens. Vous savez que j'ai un bulldog. J'avais une bulldog blanche comme ça. Et j'ai mon bulldog, bon, il n'est pas noir, il est gris, enfin il est bleu. Mais voilà, c'était des inséparables. J'ai perdu ma femelle il y a déjà 1 an. C'est très compliqué toujours. Voilà, et je trouvais que ça c'était trop mignon. J'ai craqué. De toute façon, dès qu'il y a des toiles avec des bulldogs, que ce soit la couleur de mes chiens ou pas, je les prends parce que je suis une fan de bulldog. Comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai pas mal de chiens. J'ai un tatouage avec mes 4 premiers bulldogs que j'ai eu avec leur nom. J'ai un autre tatouage avec mon bulldog bleu que j'ai eu après. Enfin, dès que je peux faire des tatouages avec des bulldogs, j'en ai un autre. Voilà, j'en ai un petit ici. Je suis une fan de bulldog, donc tout ce qui a un bulldog, je prends. Donc celle-là, j'ai complètement craqué dessus. J'ai trouvé trop mimi, les 2 bébés bulldogs comme ça, dans leur tas. C'est tout, j'ai trouvé trop ça trop chou. Donc c'est une 40 par 40, c'est une 11 CT. Il y a 24 couleurs, donc je vous montre. Le diagramme se présente comme ceci. C'est en livret, voilà, en 2 parties. Vous avez l'explication. On vous dit qu'il faut broder en 3 fils. Pour le 11 CT, moi je le brode en 2 fils, en 2 brins, pardon. Voilà. À l'intérieur, comme d'habitude, dans cette marque-là, vous avez la petite feuille avec le récapitulatif des échelettes, les quantités. Vous avez, comme d'habitude, la bague, l'enfil, l'aiguille, le découvite et les 5 aiguilles. J'ai toujours là un surplus tout en échevette, donc c'est très bien. Moi j'aime regarder ce rose, il est juste trop beau. Il est trop beau. Ça va être canon, regardez. Les roses, les framboises là, oh, j'ai juste envie de la commencer tout de suite. Ils sont trop beaux. J'ai trop hâte. Franchement, quand j'ai vu l'image, j'ai dit non mais celle-là, je la veux absolument. Vous allez voir, il y en aura d'autres qui arriveront, qui sont assez sympas aussi. Hop, donc voilà les couleurs. Regardez, framboise, magnifique. Et là, on a, vous voyez pas trop, mais ça fait il fait plus flashy qu'à la caméra. Ça fait un rose, hein, limite, pas fluo, mais il est beaucoup plus flashy. Là, vous le voyez plus abricot, mais il est beaucoup plus flashy que ça. Et franchement, il est juste magnifique. Ouais, les couleurs, elles sont un petit peu plus peps que ce que vous voyez à la caméra. À la caméra, ça les fait un peu... Enfin, au téléphone, ça les fait un peu fade. Hein. Mais bon, elles sont très belles quand même. Très belles. J'aime beaucoup. Et donc, c'est une toile qui n'est pas surjetée. Donc, pareil, le fond étant 5200, donc je ne le ferai pas. À part la tête de la bulldog, bien sûr. Ça, je vais le broder. Mais tout le fond là, je pense que je ne le ferai pas. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, j'adore son petit nœud sur les oreilles, sur la tête et tout. Je trouve ça trop mignon. J'adore. J'ai complètement craqué dessus. Franchement, ils sont trop beaux. C'est que du bloc. Franchement, c'est un régal. Ces toiles-là, vous ne voulez pas vous prendre la tête. Vous prenez des toiles de cette marque-là, c'est que des blocs. Il n'y a pas de confetti, il n'y a pas de... C'est que des blocs. Vous voyez, on voit bien la tête et tout. C'est super joli. Franchement, j'adore. De toute façon, cette marque-là, j'adore parce que c'est que du bloc. On ne se prend pas la tête, c'est que du bloc. Peu importe le modèle que vous prenez, c'est du bloc. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est pour mes petits boubous. Voilà, mes 2 petites toiles chiens que je voulais vous montrer. Hop. Ensuite, je vais vous... Ah, celle-là, je ne sais plus ce que c'est. Toujours la fiche d'instruction que moi je ne garde pas. Ah oui, ok. Alors, on a la fiole avec les 2 aiguilles. On a 24 couleurs. Hop, je vous... Alors là, on est clairement dans une toile hivernale, que des tons bleus. Si vous aimez le bleu foncé, c'est que, regardez, c'est que des dégradés de bleu. Donc c'est très couleur hivernale. Et vous allez voir pourquoi. Alors c'est une toile qui n'est pas surjetée, qui fait 36 par 36, qui est plutôt bloc. Ouais, c'est quand même des petits blocs. 24 couleurs. Et alors j'espère que ça va bien rendre. Regardez, c'est une bougie en fait avec le... J'essaie de vous mettre que vous voyez bien. Voilà, avec des sapins,
à l'intérieur d'un verre, un genre de photophore. Je la trouve très jolie, mais que dans les tons bleus. C'est très très joli. Ouais. C'est que dans les tons bleus, ça fait un paysage hivernal, vous voyez, avec les sapins, la bougie derrière, à l'intérieur du verre. Je trouvais ça trop trop joli. Très très... pas vraiment dire Noël, enfin si ça peut faire Noël, mais ça fait surtout très hiver quoi. Et je la trouvais très sympa. Et vous voyez, c'est que du bloc. Je vous rapproche un peu plus. Vous voyez, c'est que des petites zones de blocs ou de points qui suivent. Donc ça va être super agréable à faire aussi ça. Vous voyez, l'impression est très très bien. C'est des toiles Temu pas chères. Ça, c'est des petites toiles à pas cher. Et qui sont relativement sympas. Ça, vraiment, si vous voulez vous faire plaisir avec un petit budget, et ben foncez, parce que moi, je vous dis, je brode énormément de toiles Temu. Je brode quasiment que ça. Parce que, très honnêtement, je pourrais commander des toiles, comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, là, Ferry, etc. Mais très honnêtement, je préfère avoir 4 ou 5 toiles Temu qu'une toile Ferry. Après, c'est mon choix. Je conçois qu'il y en a qui préfèrent avoir des toiles Ferry. Je dis pas que les toiles Ferry ne m'intéressent pas, c'est juste que les modèles qu'ils proposent, pour l'instant, c'est pas ce que moi j'aime broder, ou j'ai pas de coup de cœur dessus. Donc, du coup, bah, c'est vrai que je vais plus facilement sur Temu parce que je trouve vraiment les modèles que je veux. Sur Ferry ou d'autres compagnies, je trouve pas forcément les modèles qui m'intéressent. J'étais un peu déçue pour Noël, je voulais commander justement chez eux des toiles de Noël et tout, et j'en ai pas trouvé vraiment, j'ai pas vraiment eu de coup de cœur dessus. Donc c'est pas grave. Après, il y en a eu qui sont passés pour Halloween que je n'ai pas pu commander et que je regrette. J'aimerais bien essayer de les commander un peu plus tard. Il y en avait une grande là qu'ils ont montré pour Halloween qui me plaisait énormément. Il y a la toile Hello Kitty aussi qui est dans mon panier que j'aimerais bien commander. Après, je vais pas faire une commande que pour une toile. Donc j'attends d'avoir au moins 3 ou 4 toiles pour ne pas payer les frais de port déjà, tant qu'à faire. Et voilà, ça fait une grosse commande chez eux. Mais c'est vrai que moi, les toiles Temu me conviennent très bien. Je m'éclate dessus. Franchement, j'ai rien à dire, quoi. Donc, et la dernière que je vais vous proposer. Donc, comme d'habitude, hein, le découvite, les 5 aiguilles, la bague et l'enfile-fil. Toujours la feuille avec le récap des quantités que je vais mettre dans mon livret. Et j'ai pris le M, voilà, dans l'alphabet de Noël. J'ai pris le M. Donc c'est une toile en 40 par 40, c'est une 11 CT. Je le trouve super jolie avec la petite botte, la cloche, le sapin, voilà, les détails, les cadeaux. Je trouve très joli. Donc, il y a 26 couleurs. Hop, voilà, le diagramme qui est en deux parties. Voilà. Là, les instructions pour comment broder. Et voilà. Donc ça, c'est un petit livret. C'est bien parce que c'est un petit livret, c'est pratique. Comme d'habitude, vous avez tout le surplus de fil. Donc là, c'est que du 38,65. C'est bien, ça change un petit peu du 5200. Plus du rouge, plus, voilà, il y a du gris, je crois que ça doit être du noir, etc. Qui sont en surplus. Donc, un petit paquet à part. Vous avez, hop, la petite cartonnette avec les couleurs. Oh, les couleurs sont trop belles. J'adore. Voilà, hop, je vous montre les couleurs. C'est dommage, hein, le téléphone n'y rend pas les couleurs. Là, le rose est un petit peu plus vif que ce que vous voyez. Ça fait plus un petit rose layette. Là, le vert et le jaune, ils sont... Enfin, c'est deux verts, en fait. C'est un vert anis très clair. Les deux verts sont magnifiques. Voilà. Là, vous avez un espèce de bordeaux qu'on voit plutôt marron, là, sur la caméra. Enfin, pas trop bien, la couleur bordeaux. Qui est très, très jolie. C'est dommage, le téléphone, il rend pas forcément bien les couleurs, quoi. C'est dommage parce que... Hop, alors, attends, on recommence. Isa, t'as fait du caca. Hop. Voilà. Alors, la toile n'est pas surjetée. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas grave, ça se fait quand même. Si je le prends dans le bon sens. Et ça, c'est que du bloc. Je vous ai dit, comme je vous ai montré tout à l'heure, les petits bulldogs, c'est la même marque. Voilà, c'est exactement la même marque. Et c'est que du bloc. Donc on distingue bien la chaussure, le cadeau, il y a le sapin, voilà les petits détails. C'est que du bloc, que du bloc, que du bloc. Donc là, vous mettez votre cerveau off et vous faites plaisir.
pas besoin de réfléchir, vous suivez. Et franchement, ça va être un bonheur à broder. Pour ceux qui, encore une fois, je le redis, pour ceux qui aiment du bloc, c'est des petites toiles pas chères. Bon, celles-ci sont un peu plus chères que les Bulldogs. Celles-ci, je crois qu'elles sont dans les 12-13 euros, mais enfin, ça reste quand même hyper accessible. Voilà, une toile à 13 euros, c'est quand même voilà, relativement accessible pour tout le monde, je pense. Surtout pour les petits budgets. Donc, écoutez, si vous voulez vous faire plaisir avec des petites toiles de Noël ou autres, je vous dis, vous prenez cette marque-là. Cross-Stitch, voilà, cette marque-là, ce devanture blanc comme ça. Cross-Stitch, c'est que du bloc. Vous avez vu les Bulldogs, c'était que du bloc. L'alphabet de Noël, c'est que du bloc. Tous les modèles que je vous présente dans cette marque-là, c'est que du bloc. Si vous aimez le bloc, franchement, foncez. C'est des toiles qui sont entre... moi, je crois que les Bulldogs, ils étaient entre 6 et 8 euros, quelque chose comme ça. Autour de 6-8 euros. Celles-ci, je crois qu'elles sont à 12-13 euros. C'est pas des... Voilà, c'est des petits budgets. Si vous voulez vous faire plaisir à petit prix, foncez. Voilà. Mais écoutez, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. Je remercie aussi toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées. Merci aux anciennes personnes aussi qui me suivent, qui font grandir ma chaîne. Ça me motive. Malgré le travail, j'essaye quand même d'essayer d'avancer un petit peu dans mes toiles. Je peux moins broder qu'avant parce que j'ai moins de temps, mais voilà, ça me motive et je me dis, bah au moins, quand je rentre que je suis fatiguée, je pense à vous, je me dis, allez, on fait un petit effort, on fait des avancées pour leur montrer ce que ça donne, et parce que, bah voilà, je sais que vous me suivez, et ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, ça me fait plaisir, et je vous en remercie. Voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes petites croix ou autres loisirs créatifs, d'épée, comment ça s'appelle, les nouveaux cozy stickers, enfin tout ce que vous voulez, des perles, de la couture, enfin tout ce que vous aimez faire. Éclatez-vous, amusez-vous. 2026 va être une année, je pense, encore compliquée au vu des informations. Donc les loisirs créatifs sont un moment de détente où on met le cerveau en pause et on pense à des choses positives. On se fait plaisir, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, amusez-vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.